Salut à tous et merci de nous retrouver sur 15 Médias pour ce 19e numéro d'Afrique Culture, un numéro spécialement consacré à la femme qui sera célébré le 8 mars prochain. Et pour parler bien évidemment de cet événement, nous aurons sur ce plateau une dame, une charmante dame qui va certainement nous parler de la première édition de l'événement baptisé de Lady Night. C'est bien sûr un événement qui va se dérouler ici aux États-Unis et précisément à Washington. Elle s'appelle Claire Tientieux, c'est donc l'invitée de cette 19e numéro d'Afrique Culture sur 15 Médias. Nous aurons donc comme invité, je l'ai annoncé à l'introduction de cette émission, Claire Tientieux, qui déjà était sur ce plateau pour nous parler de la première édition de la soirée baptisée de Lady Night. C'est une soirée consacrée à la femme à l'occasion de l'édition 2019 de la Journée internationale de la femme. Et il y aura bien sûr effervescence à Washington, aux États-Unis. Claire Tientieux, bonsoir. Bonsoir, Safi. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour parler bien évidemment de l'événement que vous organisez. C'est dans quelques jours seulement. Merci, Safi. Bonsoir. Je suis vraiment contente d'être là. Vous êtes au top pour l'événement? Oui. Tout est déjà sur les rails pour qu'on puisse vivre une soirée féerique. Nous sommes prêts. Nous n'attendons plus que le 9 mars. Allez. Et que la fête commence. Tout à fait. Alors la fête, c'est bien sûr le 9 mars. Ne ratez pas l'événement. On aura l'occasion d'en parler tout au long de ce programme sur 15 Médias. Et je voudrais déjà vous poser la première question, Claire Tientieux. À quel niveau êtes-vous avec les préparatifs de cette soirée? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà prêts. Nous sommes prêts. Parce que ça fait pratiquement une année que nous préparons cet événement. Donc, nous avons déjà pris toutes les dispositions pour que les choses se passent bien. Alors, qu'est-ce que vous avez, sur quel plan avez-vous concrètement travaillé? Est-ce que vous avez déjà rendu compte que les réglages sont faits pour qu'on puisse vraiment démarrer en fanfare cette soirée du 9 mars prochain? Oui, nous avons pris les dispositions pour que de l'accueil, de la réception jusqu'à dans la salle, avec tout ce que ça comporte, que nos invités soient à l'aise. La décoratrice est déjà prête, le DJ il est déjà prêt, la MC elle est déjà prête. Alors, qui sont-ils ceux-là qui vont tenir cette soirée? Le DJ, la présentatrice par exemple? Le DJ c'est celui-là dont on ne présente pas, le DJ Yannick de Situation. The Situation. Oui, c'est lui qui va animer cette soirée-là. Et nous, au microphone, nous aurons la belle et charmante Maquise Vanity, qui est aussi, elle est prête. Elle n'attend que le 9. Alors, mais je croyais voir une femme DJ pour cette soirée. Oui, nous avons pensé, mais vous savez, derrière une grande femme, derrière les femmes se cachent toujours les hommes. Les femmes ont toujours besoin des hommes pour accomplir les bonnes choses. Tout à fait. Raison pour laquelle nous avons pris Yannick pour nous pousser. Tout à fait. Donc, il va mettre du show pour cette soirée. Alors, on va danser quel genre de musique? Des musiques féminines? Ou alors, vous allez faire un mixage des chansons? Ce sera un mixage des musiques africaines, féminines, masculines, tout ce que ça comporte. Il y aura un peu de tout. Ce sera un melting pot. Voilà, on revient sur ce plateau avec notre invitée Claire Tientieux, qui aujourd'hui est considérée comme la plus belle femme parce qu'en fait, elle rend hommage et elle fait honneur à la femme à travers le monde, ici à Washington, aux États-Unis. Alors maintenant, on va parler de cette soirée Claire Tientieux, qui a certainement plusieurs articulations. Alors, est-ce qu'on peut déjà entrer dans le programme de cette soirée? Qu'est-ce qu'on aura effectivement au menu pour cette soirée? Ce soir-là, vous savez, nous tenons compte de la santé de tout le monde. Donc ce soir-là, on ne mangera rien de lourd. On mangera light. Donc ce soir-là, City Prod a prévu rien que les grillades. Il y aura les grillades, il y aura tout genre de grillades. Il y aura pas de piment? Il y aura du piment. On va prendre un peu de bière. Oui, tout à fait. Et sans oublier que pour nos premiers invités, parce que nous tenons à la ponctualité, nous voudrons que les invités soient vraiment à l'heure, nous avons prévu un apéro. C'est une grande première ici dans le DNV. Tout à fait. On n'a jamais vu une soirée où l'apéro est réservé, sinon, et ce n'est qu'à l'occasion des mariages qu'on trouve des choses pareilles. Mais nous, City Pro, nous faisons la différence. Donc entre 20h et 22h sera servi l'apéro pour tous nos invités. Alors, ponctualité à tous les invités. Alors, soyez là à l'heure pour bénéficier de cela parce que ça va durer combien de temps? L'apéro durera 2 heures. 2 heures. Et vous sera servi du champagne, tout à fait. des
cornichons. Je ne peux pas tout citer maintenant. Tout à fait. Il y aura pas mal de choses pour satisfaire les désirs des invités qui seront là. Alors maintenant, en dehors de cela, qu'est-ce qu'on aura dans le programme de la soirée? Dans le programme de la soirée, nous aurons des défilés de mode, nous aurons du fashion show, nous aurons... Alors, quelles sont les personnes qui vont faire le défilé de mode? Pour le moment, oui, dans les défilés de mode, ce sont des grands designers de la capitale, des grands designers du coin qui vont... valoriser la mode africaine. Oui, et puis nous voulons tout simplement valoriser ces femmes entreprenantes, tout à fait. Ces femmes bosseuses. Nous voulons que les femmes montrent de quoi elles sont capables. Tout à fait. Oui. Alors, après le défilé de mode, qu'est-ce qu'on aura? Nous aurons des artistes qui vont prester ce soir-là. Tout à fait. Et surtout, les gens vont beaucoup danser, beaucoup s'amuser. Et il y aura des speeches. Nous avons prévu deux speeches. Vous demander qu'est-ce qui est prévu. Il n'y en aura pas beaucoup. Le message. Nous avons sélectionné des femmes vraiment efficaces, des femmes entreprenantes, des femmes vraiment sur qui on peut compter, qui vont faire le speech ce soir-là. Vous allez parler de quoi exactement? Quel est le message que vous allez véhiculer pour la circonstance? Je vais vous demander d'entrer dans le secret parce qu'en fait, vous avez quand même une philosophie qui sous-tend cette soirée et vous avez un message fort que vous voulez passer aux femmes. D'abord, cette dame-là parlera de son parcours dans ce pays. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays étranger et beaucoup de gens ne savent pas comment la clé du succès. Tout à fait. Ça, c'est une femme accomplie, c'est une femme qui a réussi, qui nous expliquera comment ce parcours n'était pas facile pour elle, mais qui se bat toujours pour rester au top. Ça, c'est parce magnifique. que malgré le fait qu'elle est déjà au sommet, mais elle se bat pour le maintenir. Donc ce soir-là, elle va essayer de galvaniser les autres femmes à regarder dans cette direction. Et puis nous parlerons aussi des droits des femmes. Ça, c'est magnifique. Alors, vous qui arrivez aux États-Unis et ne savez pas comment vous comporter ou sur quel chemin emprunter, alors n'hésitez pas à aller à cette soirée du 9 mars 2019. Vous aurez certainement des éléments qui vont vous édifier sur comment mener votre parcours aux États-Unis. Je pense que c'est un message assez fort qui s'adresse non seulement aux femmes, mais aux hommes aussi, parce qu'en fait, il y en a qui arrivent ici et qui ont de nombreuses difficultés. Mais en premier, les femmes sont ciblées parce qu'il s'agit de leur événement. Et après donc ces discours, on va se mettre sur la piste, on va danser, on va danser, on va s'amuser. Tout à fait, au rythme des meilleures sonorités africaines. Alors, une journée comme celle-là, au-delà des réflexions que l'on mène, au-delà des combats que vous menez exactement, est-ce que vous mettez l'accent sur les conditions de la femme ou sur la condition de la femme après la célébration? Est-ce que vous vous limitez après la célébration, vous ne faites plus rien, vous dites allez, on attend l'année prochaine pour organiser notre soirée? Non, mais ce que nous essayons de faire, c'est de mettre sur pied ici dans le DMV une dynamique des femmes du DMV. Donc nous n'allons pas nous limiter rien qu'à la soirée. Il y aura des événements, des conférences que nous allons organiser avant et après la soirée. Et l'impact de cette soirée-là, tout le monde verra. Tout à fait. Ça c'est magnifique parce qu'en fait on a l'impression que les femmes, leur problème, c'est l'argent dans les poches, dormir, manger, et puis voilà, c'est terminé. Vous voulez passer un message dans le sens de la sensibilisation de la femme, amener la femme à comprendre qu'elle doit s'investir dans la société pour décoller effectivement. Tout à fait. C'est ça le but de cette soirée. Nous voulons montrer que la femme vaut plus que ce que les gens pensent. D'accord, ça c'est magnifique. La femme, c'est le début de tout sur cette terre. Alors, Claire Tientu, on va certainement revenir sur cette soirée pour parler déjà du lieu de la soirée. Il faut qu'on revienne là-dessus parce qu'en fait, cela intéresse les nombreux internautes qui nous regardent et bien sûr ceux-là qui s'intéressent à ce que tu vas faire ou à ce que vous allez faire, bien sûr, pour les femmes le 9 mars prochain. C'est où la soirée? La soirée aura lieu à 12051 Saratoga Avenue, c'est à Washington DC Northeast. Alors pour ceux qui veulent arriver, ils vont faire comment? Est-ce qu'il y aura du parking là-bas? Oui, il y aura du parking. Il y a beaucoup de parking là-bas, que ce soit il y a un parking avant, parking arrière et le parking sur la route. Le parking c'est partout. Tout à fait, parce que il y en a qui parfois ne vont pas à certaines soirées parce qu'il n'y a pas où garer de véhicule. Et on sait combien c'est difficile d'ici de garer son véhicule. Donc toutes les dispositions sont prises? Non, toutes les dispositions sont prises. D'accord. Ils n'ont pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Alors, si toutes ces dispositions sont prises, je vous rassure, mesdames et messieurs, vous qui allez vous rendre à cette soirée, que vous serez bien sûr dans les conditions les plus idoines pour cette soirée. Alors maintenant, lorsqu'on arrive, qu'est-ce qu'on fait à l'entrée? Non, quand on arrive à l'entrée, il y a les dispositions sont déjà prises de telle enseigne qu'on vous prenne. À partir de là, il y aura l'apéro, comme je le dis, pour ceux qui vont arriver tôt, et puis on va les installer. La sécurité, est-ce que tout est Oui, nous avons pris la sécurité.
puis la sécurité, nous avons la sécurité, la salle nous fournit déjà une sécurité et nous avons encore pris une sécurité pour assurer que tout nous pour renforcer en fait et que alors c'est une soirée qui est dédiée à la femme. Alors vous parliez la fois passée des tenues vestimentaires le 8 mars, pas de panne pour, je veux dire, du 8 mars pour cet événement. Vous maintenez? Oui, nous maintenons. C'est une soirée où on vient s'amuser, on vient pas célébrer en pagne. Donc c'est une soirée où nous demandons tout simplement que les femmes soient habillées chic et glamour. Tout à fait. Nous sommes à quelques jours de l'événement et on se rend compte, même sur les réseaux sociaux, qu'il y a une certaine émulation autour de l'événement. Il y a déjà de l'effervescence, ça bouge un peu. Est-ce qu'on peut déjà avoir l'assurance qu'on aura une salle pleine le samedi 9 mars? Ça bouge, non pas seulement ici à Washington, mais ça bouge dans tous les États-Unis et voire même dans le monde entier. Parce que nous aurons les invités qui viendront de partout. Nous aurons tous les Africains, ils seront. Nous avons les confirmations des Sierra-Léonaises, des Togolaises, des Ivoiriennes, des Guinéennes. C'est l'Afrique qui sera célébrée. Les femmes seront célébrées dans la globalité. Tout à fait. Alors, elles vont venir glamour, chic, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et si vous portez des pagnes, il ne faudrait pas que ce soit les pagnes de la célébration, parce qu'en fait, il faut mettre votre pagne pour, n'est-ce pas, vous identifier comme africain ou africaine, donc c'est ce qu'on attend de vous. Je pense que là, c'est un événement aussi intéressant. Alors, Claire Tiencheux, maintenant on va revenir sur les modalités d'accès à cette soirée, la vente des tickets par exemple, avec tout ce qu'il y a comme catégorie. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, et puis je tiens d'abord à dire avant ça que les tickets sont en train de partir. Donc ceux qui sont encore en train d'hésiter, il fera mieux d'appeler les numéros qui sont sur les flyers pour entrer en possession de les tickets. Parce que les tickets, ça va juste comme les petits pains. Nous avons 3 catégories de tickets. Nous avons les tickets de $100 qui est baptisé la Maison Blanche avec un protocole présidentiel. Nous avons les tickets de $75 qui est le Capitole avec un traitement sénatorial. Et nous avons les tickets réguliers, le musée qui est à $50. Donc, essayez de vous dépêcher et voir dans quelle catégorie vous allez vous situer. Mais je tiens à signaler ici que les tables de $100, il n'en reste plus que 2. Oh, 2 tables seulement? Oui. Voilà. Qui va donc gagner les 2 derniers tickets qui restent. Il y aura un bonus spécial pour les 2 derniers qui vont se bousculer. Oh, ben vous savez. Voilà, parce que il y a souvent cette compétition pour avoir les 2 derniers tickets d'un événement. C'est pas souvent évident. Alors maintenant en salle, c'est vrai qu'on voulait pas parler du décor, mais est-ce qu'on peut quand même avoir une idée, la configuration? Est-ce que ce sera un décor ordinaire, ou alors vous avez prévu quelque chose de vraiment spécial pour... Non, ce sera un décor extraordinaire. Ce sera pas ordinaire. Ce sera quelque chose qu'on n'a pas souvent eu l'habitude de dire. Donc, parce que la dame qui fait cette décoration, c'est une dame qui aime créer. Tout à fait. Donc, elle a dit de confirmer aux invités que ce sera quelque chose de vraiment lourd. De magique. Yeah. Ah, ça c'est magnifique. Alors, pour cette première édition, on va certainement vivre quelque chose de particulier et on va voir la signature de City, c'est bien ça, c'est le label que vous défendez, City Prod. Et je pense que on aura l'occasion d'en parler, on parlera bien évidemment à une autre occasion de cette structure événementielle que vous mettez sur pied. Et maintenant, quelles seront les modalités pour ceux qui seront dans la salle? Comment est-ce qu'on doit se comporter une fois en salle? Ça, c'est aussi important de savoir. Non, mais dans la salle, les gens ne doivent pas être constipés. C'est une soirée festive, c'est une soirée relax. On doit s'entretenir, on doit être content, on doit être dégagé, on doit s'amuser. On doit beaucoup danser ce soir-là. Tout à fait. On doit entertain. Vous avez des partenaires médiatiques qui vont vous accompagner dans cet événement, j'imagine? Oui, nous avons Kems Media et nous avons Media 2 Africa. Tout à fait. Ça, c'est magnifique. Alors, Claire Tiencheux, la fête s'annonce, si j'en crois vos déclarations, très très belle. Et alors maintenant, vous regardez les femmes en face devant cette caméra, vous leur donnez votre message parce qu'en fait, c'est votre dernier passage avant l'événement. On aura certainement l'occasion de revenir sur l'événement pour faire le bilan. Mais déjà, regardez ces femmes et dites-leur exactement du fond de votre cœur ce que vous pensez, ce que vous attendez d'elles. Mais voilà, mesdames, je tiens déjà à vous dire merci
d'avoir fait confiance à City Prod. Pour toutes ces femmes-là qui ont déjà confirmé leur présence, je tiens tout simplement à leur dire qu'elles ne seront pas déçues. Venez qu'ensemble, nous défendons les droits de la femme et de la famille. Venez qu'ensemble, nous célébrons la femme. Venez qu'ensemble, que nous montrons ce que nous pouvons faire. Nous montrons que nous aussi, nous pouvons participer dans ce monde. Nous comptons, notre voix compte dans ce monde, notre voix compte pour l'évolution de tout. Donc nous nous attendons impatiemment le 9 mars pour que nous essayions de faire beaucoup de choses ensemble. Voilà, l'Afrique sera valablement représentée aux États-Unis par les femmes. Bref, les femmes du monde vont se retrouver pour célébrer leur journée à travers le label City Prod, qui est donc dirigé par Claire Tienche. C'est donc le tout premier événement de ce label aux États-Unis. Oui, c'est une première édition. On va donc juger le maçon au pied du mur. Et on sait que vous aimez les bonnes choses et on espère qu'on aura des bonnes choses à cette occasion. On va vous dire infiniment merci de venir communiquer sur 15 Médias. J'espère que vous vous sentez bien lorsque vous venez communiquer ici. Tout à fait, tout à fait. 15 Médias, c'est l'endroit qu'il faut être. Moi, j'invite tout le monde, tous ceux qui sont en train de célébrer, qui organisent des événements, de passer par 15 Médias. Ils ne seront pas déçus. Tout à fait. Merci de nous faire cette fleur et on va souhaiter bonne chance à ce label City Prod que vous dirigez. On va également souhaiter bonne fête à toutes les femmes, que la soirée soit belle le 9 mars 2019 et je pense que c'est un événement qui va rassembler les femmes, les hommes, tout ce qui aime l'ambiance. Alors vous ne serez pas dessus. Alors retenez une chose, vous avez des tickets qui vont vous coûter $50, $75, c'est bien ça, oui, et $100. Donc ne ratez pas l'occasion, vous serez très bien accueillis, la sécurité est garantie, vous aurez du parking. Il y a des parkings du côté de d'ici pour vous accueillir vos véhicules, donc ne vous faites pas de soucis par rapport à cela. Il y a de l'apéritif pour vous d'entrée de jeu et certainement si vous venez 2 heures après, vous n'aurez plus l'apéro, donc soyez à l'heure pour que la soirée démarre à temps. Il y aura de la danse, il y aura de l'animation, il y aura des discours également qui vont à 2 discours. C'est bien ça pour meubler cette soirée et bien évidemment 2 speeches si vous le voulez bien pour accompagner, pour meubler cette soirée et ce sera bien sûr l'occasion de venir avoir des éléments d'édification sur comment mener son parcours aux États-Unis. Ça, c'est hyper intéressant. Merci Claire Tienche et merci de nous faire confiance et merci de nous honorer en venant sur ce plateau. Merci Safi et merci à 15 Médias. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à ce numéro d'Afrique Culture, 19e numéro sur votre chaîne de télévision 15 Médias basée à Washington aux États-Unis. Alors pour tous vos événements culturels, n'hésitez pas à contacter 15 Médias qui va certainement mettre une équipe à votre disposition pour vous satisfaire. Nous sommes là pour faire, bien évidemment, la promotion de vos événements, des reportages, des analyses, des commentaires sur toutes vos activités. Alors contactez-nous et si vous avez, quel que soit l'événement que vous avez, n'hésitez pas à nous contacter. 15 Médias, c'est bien sûr le symbole de l'événementiel et ne ratez pas ce moment que nous offrons de communiquer sur vos différentes activités. Là, nous nous adressons aux différents chefs des communautés basés aux États-Unis, les Africains bien évidemment. Nous nous adressons également aux promoteurs événementiels basés à Washington aux États-Unis et partout, n'est-ce pas, dans le monde, parce qu'en fait, aujourd'hui, la communication est une affaire universelle. Allez, on se retrouve au prochain numéro d'Afrique Culture sur votre chaîne de télévision 15 Médias. Salut et à la prochaine.